Bonjour. Aujourd'hui, nous allons partir des méthodes de séparation que nous avons appris pour trouver comment séparer un mélange qui contient plusieurs ingrédients. Donc, la plupart des méthodes qu'on vous a montrées jusqu'à maintenant, que ce soit les méthodes pour les mélanges homogènes ou les mélanges hétérogènes, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont séparer deux ingrédients pour en faire deux ingrédients isolés. Et là, ce qu'on va se demander, c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai plus que deux ingrédients. Fait que je vais vous montrer une technique qui permet de trouver la solution, c'est-à-dire la séquence de méthodes à faire pour séparer un mélange à plusieurs ingrédients. Donc, pour le bien de l'explication, on a un exemple de mélange aujourd'hui que vous pouvez voir sur la photo ici, qui est le mélange sur lequel je vais appliquer la méthode en question. Donc, comment on fait pour planifier une séparation à plusieurs ingrédients? Donc, la première chose à savoir, c'est qu'en général, une méthode de séparation sépare en deux parties. Donc, il y a toujours au moins une méthode de moins que le nombre d'ingrédients. Ça veut dire, par exemple, si j'ai un mélange qui a 3 ingrédients, bien, je vais devoir, comme chaque méthode va le séparer en deux, je vais devoir faire minimum 2 méthodes pour arriver à isoler mes 3 ingrédients. Donc, le mélange que j'ai aujourd'hui contenait ces 3 ingrédients-là. Volontairement, j'ai décidé de ne pas nommer les substances pour vous montrer que ça n'a pas vraiment d'importance sur quelle est la substance. Ce qui est important, c'est ses propriétés. C'est avec ces propriétés caractéristiques que je vais être capable de choisir les méthodes appropriées. Donc, dans ce cas-ci, on va leur donner des noms d'inconnus en faisant comme si on ne connaissait pas ces substances-là. Donc, j'ai appelé ici les genres de roches de couleur la substance A. La substance B, c'est une poudre blanche qu'on retrouve dans le bécher du milieu, okay, que nous allons appeler la substance B. Mais en fait, c'est une poudre blanche qui est non soluble. Ça veut dire que si je la mettais dans l'eau, par exemple, elle ne se dissolverait pas. Et puis, elle est en suspension. Ça veut dire que si on la mélange dans un liquide, bien, elle va rester en suspens à l'intérieur du liquide. Elle ne se déposera pas rapidement. Et puis, la troisième substance, j'ai appelé la substance C. C'est la poudre blanche soluble. Donc, j'ai mon mélange ici. Évidemment, bien, il est mélangé. Okay. Ce que je vais faire, la méthode, je l'appelle la méthode du diagramme en arbre, parce qu'au bout de la ligne, ça me donne une structure qui ressemble un petit peu à un arbre, mais qui va me donner mes méthodes de séparation. Donc, pour simplifier l'écriture, j'ai simplement utilisé les variables que j'ai décidées pour identifier mes substances. C'est-à-dire, là, j'ai la substance A plus la substance B avec la substance C qui est mon mélange. Ce mélange-là, c'est un mélange hétérogène à qui contient 3 solides, dont un qui est plus gros que les autres. Si on regarde l'image, on peut voir qu'il y a des genres de la substance qui ressemble à des roches, okay, qui est plus grosse que les 2 poudres blanches à l'intérieur. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller m'ajouter une petite structure comme ça, que j'appelle une branche, mais qui tout simplement représente la méthode que je vais faire, puis quel va être le résultat. Donc, je la place d'avance, et puis je vais réfléchir à quelle méthode je dois utiliser. Donc, dans mon cas, si je reviens à mes méthodes de séparation de mélange hétérogène, je dois aller voir les caractéristiques de mon mélange. Dans mon cas, j'ai un mélange qui contient seulement des solides. Donc, je vais tout de suite éliminer ces options-là ici. Et puis, j'ai 3 possibilités d'après ce diagramme-là. Je pourrais faire une aimantation. Pour que l'aimantation fonctionne, il faut qu'il y ait une partie qui est attirée par un aimant. Dans mon cas, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais tout de suite l'éliminer. J'ai le triage qui consiste à prendre chaque substance et à les enlever une à une. C'est une question de quantité. Dans ma situation, comme il y a beaucoup de roches puis il y a de la poudre, c'est difficile de le faire. Ça serait très long et laborieux. Donc, j'ai choisi le tamisage. Le tamisage, donc la méthode choisie, le tamisage, parce que c'est un mélange hétérogène, puis un des ingrédients est plus gros que les autres, donc le tamisage va fonctionner. Fait que j'ai écrit ici le nom de ma méthode au-dessus de ma flèche, tamisage. Le tamisage, on se rappelle, c'est cette méthode-là qui consiste à utiliser un tamis, à verser le mélange dedans, puis les particules qui sont plus grosses vont rester dans le tamis, ça on va les appeler le résidu, puis celles qui vont passer au travers, qui sont plus fines, on va les appeler le tamisat. Donc ce qui s'en va, le tamisat, ce qui reste, le résidu. Dans mon cas, le résidu, c'est la substance A, donc les genres de roches de couleur. Et puis le tamisat, c'est tout le reste. Donc, la substance B
et la substance C ensemble. Donc, à partir de là, je me retrouve avec cette structure-ci, c'est-à-dire que j'ai une branche, j'ai enlevé un des produits, le A, on peut voir qu'il est tout seul au bout de sa flèche, comme ça, sa branche. Alors que de l'autre côté, j'ai un nouveau mélange, qui est le mélange B plus C. Donc, à partir de maintenant, je vais agir comme si B plus C, c'était mon nouveau mélange. Fait que si je regarde ici, j'ai la substance B, qui est une poudre blanche non soluble en suspension, et la substance C, qui est une poudre blanche soluble. Donc, ce mélange-là, c'est un mélange hétérogène qui contient deux solides de même grosseur. Il y a deux méthodes possibles dans ce cas-ci. La première, le triage. C'est celle qu'on me recommande parce que je ne peux pas faire l'aimantation. Il n'y a rien de métallique, on l'a dit tout à l'heure. Je ne peux plus faire le tamisage parce que mes deux poudres ont la même grosseur. Donc, la seule qui fonctionnerait, d'après mon diagramme, c'est le triage. Mais là, il faut que je me questionne, est-ce que c'est réaliste de trier deux sortes de poudre blanche mélangées? C'est pratiquement impossible, on s'entend? Donc, je vais devoir trouver une autre astuce. Fait qu'on va laisser faire le triage. Je vais regarder ma deuxième possibilité. Celle-là est intéressante. C'est une méthode qu'on utilise souvent en séparation de mélange. C'est de mettre de l'eau. Okay? On va ajouter de l'eau dans notre mélange. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a une substance qui est non soluble, puis il y a une substance qui est soluble. Donc, théoriquement, si je mets de l'eau dedans, bien, je vais avoir une substance qui va se dissoudre dans l'eau et l'autre non. Fait que ça va m'aider à les séparer. Donc, c'est la stratégie qu'on va utiliser. On va ajouter de l'eau. Fait que je vais ajouter ici sur mon diagramme plus eau. Et puis, je vais l'encercler. Dans mon cas, je l'encercle, c'est pour me rappeler que je l'ai ajouté moi-même, qui n'était pas là au départ. Donc, j'ai un mélange maintenant qui est hétérogène. Par contre, maintenant, il a une phase et il est opaque. OK? Donc, il est hétérogène, mais il y a une phase et il est en suspension. Dans une situation comme ça, ce qu'on recommande, c'est une seule méthode possible, la filtration, parce qu'on a une phase et c'est en suspension. Avec la filtration, je vais ajouter ma branche ici. J'ai écrit le nom de ma méthode, filtration. Et je vais avoir évidemment un filtrat, parce que c'est une filtration. Donc, si je me rappelle, la filtration, c'est cette méthode-ci. Donc, on va faire verser notre mélange dans le papier filtre. Le papier filtre va séparer ce qui est soluble de ce qui est non soluble. Les substances solubles vont passer au travers du papier filtre. Okay, ils vont donner ce qu'on appelle le filtrat. Les substances non solubles vont rester en haut du papier. Ils vont former ce qu'on appelle le résidu. Donc, ça veut dire que mon résidu sera la substance qui est non soluble, la B dans mon cas. Et puis, le filtrat sera le reste, donc le C avec l'eau. Et puis, à partir de là, bien, je vais continuer avec la même méthode que je fais depuis le début. C'est-à-dire que maintenant, je vais considérer mon nouveau mélange, C plus O, comme un mélange que je dois séparer. Donc, le C plus O, ce mélange-là, c'est quel type de mélange? C'est un mélange homogène, parce qu'il a une phase et il est transparent. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est homogène? Il y a deux méthodes possibles. Un chauffage ou une distillation. Dans quelle situation je fais laquelle? Bien, c'est toujours la même question pour les mélanges homogènes. Est-ce que je veux garder le solvant ou pas? Dans mon cas, on ne veut pas garder l'eau. Okay? Pourquoi? Parce que l'eau, c'est nous qui l'a ajoutée. Elle n'était pas là dans les ingrédients originaux. Puis la règle, quand on sépare un mélange en général, c'est qu'on veut récupérer les ingrédients qui étaient là au début, selon ce qu'on nous a demandé. Et en général, c'est ce qu'on veut. Puis comme l'eau, c'est nous qui l'a ajoutée, bien, on n'a pas besoin vraiment de la récupérer. Donc, on va laisser faire la distillation dans ce cas-ci, parce que l'eau n'était pas un des ingrédients de départ. Donc, on va opter pour le chauffage. Donc, je vais ajouter ma petite branche. Je vais venir écrire le nom de la méthode que j'ai choisie, qui est le chauffage. Le résidu, comme c'est un chauffage, c'est ce qui va rester dans le fond de mon bécher à la fin de l'ébullition. Donc, c'est le produit C, qui était le produit qui était dissous à l'intérieur de l'eau. Et puis, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir un chauffa? Bien, il n'y en a pas parce que l'eau, elle est partie, je ne peux pas la récupérer. Donc, je vais tout simplement laisser faire la deuxième partie de mon schéma comme ça. Au bout de la ligne, si je regarde mon diagramme, me donne ce résultat ici. Donc, j'ai plusieurs branches. Au bout de chaque branche, on peut voir les différentes substances. Ce qui est important, c'est que je m'assure que chacune des trois substances que j'avais au départ, donc le A, le B et le C, se retrouvent toutes seules au bout d'une branche. Donc ça m'indique qu'elles ont été séparées. Donc, si je résume finalement, bien, ce que mon diagramme me révèle, c'est que je vais avoir besoin de faire un tamisage, je vais avoir besoin de mettre de l'eau, après faire une filtration, et puis terminer avec un chauffage.
Puis le diagramme me donne également dans quel ordre faire ces étapes-là. Donc en résumé, c'est quoi la procédure si j'ai plus que 2 ingrédients? Bien, la première chose, c'est identifier le type de mélange qu'on a. Donc ce mélange-là, est-ce qu'il est homogène ou hétérogène? Puis on doit identifier aussi ses caractéristiques. Est-ce que c'est un mélange qui a plusieurs phases? Est-ce que c'est un mélange qui a une phase qui est déposée dans le fond, quelque chose qui flotte, quelque chose en suspension? La deuxième étape, une fois qu'on a identifié notre mélange et ses caractéristiques, quelle est la méthode appropriée pour ce type-là et ces caractéristiques-là? Après ça, je prends ma méthode, je vais compléter une branche. Sur ma branche, j'écris le nom de ma méthode, qu'est-ce qu'il va y avoir de chaque côté après ma séparation. Et puis après ça, tout simplement, je vais répéter les étapes 1 à 3 avec le nouveau mélange que je vais obtenir au bout d'une de mes branches. Jusqu'à temps qu'au bout de chacune de mes branches, j'ai une substance isolée. Donc, j'ai aucun groupe de substances. À ce moment-là, je vais obtenir ma méthode au complet de séparation. Je vais donc vous conseiller de pratiquer cette méthode-là avec plusieurs exemples si vous êtes capable, puis après d'aller vérifier si la méthode que vous avez choisie. Dans certaines situations, c'est possible qu'il y ait plus qu'une solution possible. L'important de vous souvenir, dans tous les cas, toujours essayer de prendre la méthode qui est la plus rapide, la plus simple et la plus économique. En général, c'est la méthode qu'il faut préconiser s'il y a plusieurs possibilités.